Tenma est un jeune garçon, laid et dégoûtant, qui vit dans un orphelinat en Italie. Il a été abandonné par ses parents, Joma, l'un des dieux du temps, et Partida, une ancienne sainte. Ainsi, Tenma est né en tant que réincarnation du saint de Pégase, et il est le seul à posséder suffisamment de cosmos pour pouvoir tuer des dieux. Tous les 200 ans, une guerre sainte éclate entre la déesse Athéna et Hadès. Les deux se réincarnent dans le monde et s'éveillent dans leur corps mortel. Hadès est l'humanité à cause de ses péchés et utilise son armée de 108 spectres pour la nettoyer de la planète. Athéna, quant à elle, désire protéger l'humanité avec l'aide de ses saints du zodiaque. Malgré tout, Tenma réussit à trouver un sentiment de famille avec ses deux amis, Sacha et Alone. Tenma a toujours été du genre à se battre contre les brutes pour protéger ses amis, en particulier Alone, qui est harcelé tous les jours par des voyous affamés. Mais Tenma est un véritable ami. Il commence par gronder Alone pour avoir donné son argent de déjeuner, puis il corrige le groupe de voyous. Cependant, il a un gros problème nommé Alone. En effet, ce garçon est l'ancienne personnification de Sakura, mais rempli de bonté, car il force Tenma à s'excuser auprès des agresseurs après les avoir frappés. Quelques jours plus tard, tout le monde est à l'orphelinat quand des enfants arrivent en courant, paniqués, car le village est sur le point de devenir Atlantis. La rivière a débordé à cause des fortes pluies et ils sont maintenant en danger. Tenma est furieux, car cela signifie que les habitants du village ont fermé la porte de la colline, qui faisait office de barrage. Alone veut aller parler aux villageois et leur demander gentiment, mais Tenma est contre. Il promet qu'il s'en occupera lui-même et montre un bracelet. Il rappelle à tous l'existence de Sacha, son amie d'enfance et sœur d'Alone, qui a été adoptée quelques années auparavant. Il lui avait fait la promesse de protéger tout le monde jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver. Tenma se rend seul à la rivière et découvre que le glissement de terrain a modifié le cours de l'eau. Il essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire pour sauver tout le monde et décide de frapper un rocher. Il parvient à créer une fissure, mais se fait projeter contre un autre rocher par le courant. Bien qu'il saigne de la tête, Tenma voit là l'opportunité qu'il attendait. Il continue de frapper l'énorme rocher jusqu'à ce que ses poings saignent. Il ne fait pratiquement aucun progrès, mais toute sa détermination et son désir de sauver tout le monde lui permettent de canaliser le pouvoir du cosmos dans son corps, et avec un seul coup de poing, il parvient à briser l'immense rocher, détournant ainsi le cours de la rivière et sauvant tout le monde. Toutefois, son corps ne supporte pas ce niveau de puissance et il s'évanouit. Heureusement, il est sauvé par Libra, l'un des saints d'Athéna. Libra dit à Tenma qu'il a réussi à protéger tout le monde et lui demande s'il ne voudrait pas utiliser sa force et sa passion pour aider encore plus de gens. Il lui révèle que Tenma peut combattre pour l'amour et la justice dans ce monde s'il accepte de venir en Grèce et de devenir un saint d'Athéna. Tenma accepte sans hésiter. Il croit que c'est sa chance de devenir plus fort et de protéger sa famille. Il passe encore une journée à l'orphelinat, puis fait ses adieux à Alone. Avant de partir, Tenma rappelle à Alone de ne jamais oublier leur promesse de se retrouver un jour avec Sacha. Tenma arrive au sanctuaire grec, seulement pour se faire tester, et tabasser, par un type au hasard qui a entendu parler du « nouveau gamin ». Évidemment frustré, Tenma commence son entraînement, qui consiste à frapper un énorme rocher jusqu'à le réduire en poussière. Il l'a déjà fait auparavant, après tout. Mais il y a un problème. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il s'entraîne, et il n'arrive toujours qu'à chatouiller le rocher. Libra se moque de lui en le comparant à n'importe qui n'accomplit rien dans la vie. Tenma réplique en disant qu'il l'a déjà fait avant, lorsqu'il a détourné le cours de la rivière. Cependant, il ne comprend pas pourquoi il n'y arrive plus. Libra lui explique que c'est parce qu'il ne comprend pas la véritable origine de la destruction. Tout dans l'univers est composé d'atomes. Les saints se renforcent en utilisant le cosmos. Lors de cette nuit de tempête, Tenma était tellement concentré sur l'idée de sauver ses amis qu'il a inconsciemment libéré son cosmos. Libra veut qu'il apprenne à concentrer son cosmos sur une seule chose qu'il souhaite détruire, comme il l'avait fait ce jour-là. Plus tard, dans la journée,
Tenma se promène lorsqu'il aperçoit une jeune fille ressemblant à Sacha. Il la poursuit et lui révèle qu'il ne s'attendait pas à la trouver ici. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, mais il lui montre le bracelet qu'ils avaient fabriqué ensemble. Elle finit par se souvenir de lui, et Tenma lui révèle qu'il est venu ici pour devenir l'un des saints d'Athéna. Il lui demande pourquoi elle est ici, mais ils sont interrompus par un monstre qui attaque Sacha. Tenma la sauve, mais se fait capturer à sa place. Le monstre l'attache à un pilier avec 7 tentacules et lui inflige des choses contre son gré. Tenma est envahi par la frustration de perdre face à un tel adversaire. Il commence alors à canaliser son cosmos et réussit à se libérer des tentacules du monstre. Le monstre l'électrocute et le bat violemment avant de se tourner vers Sacha, qui semble elle aussi commencer à canaliser son pouvoir. Heureusement, Arès, le saint du zodiaque, arrive à temps et sauve la situation. Iris, Arès, s'excuse auprès de Sacha pour son retard et s'agenouille devant elle en l'appelant déesse Athéna. Tenma n'arrive pas à croire que Sacha soit Athéna, mais cette révélation ne fait que renforcer sa détermination à devenir plus fort pour rester à ses côtés en tant que saint. Il passe les 2 années suivantes à s'entraîner intensivement, jusqu'au jour où il participe à un duel final. Le vainqueur deviendra le prochain chevalier du zodiaque. Tenma est d'abord dominé par son adversaire, mais refuse d'abandonner. Il parvient à rassembler sa force et projette son rival contre un rocher. Malheureusement, cela fait vaciller une colonne dont le sommet commence à tomber en direction du garçon. Mais Tenma utilise son désir profond de protéger tout le monde, canalise son cosmos et brise la colonne juste à temps. Il est alors déclaré vainqueur et se voit attribuer son armure de saint, devenant ainsi officiellement le saint de Pégase. Cependant, Tenma n'a pas le temps de célébrer sa victoire, car son supérieur lui ordonne de partir en Italie pour combattre l'armée des spectres. Avant de partir, Tenma décide de se faufiler dans le temple d'Athéna pour rendre visite à Sacha. Ils se remémorent ensemble leurs jours passés à l'orphelinat. Ils s'inquiètent pour Alone, car ils ont appris que des troupes de l'armée des enfers, appelées spectres, se rassemblent près de leur ville natale. Ils sont interrompus lorsqu'ils sentent l'éveil d'Hadès, et Athéna annonce alors le début de la guerre sainte. Tenma se prépare à partir et apprend par Arès et Libra que lui et son groupe doivent se rendre à la cathédrale en Italie, où Hadès est localisé. Il fait la promesse à Sacha qu'il protégera Alone. Après un temps de voyage, Tenma ressent la présence d'Hadès dans sa ville natale et se précipite pour enquêter. À son arrivée, la ville est en flammes. Il s'inquiète pour la sécurité d'Alone et des habitants. Il se rend à leur maison et découvre du sang répandu partout. Un spectre l'attaque, mais Tenma le bloque facilement et le domine grâce à son cosmos. Il vainc le spectre et jure de ne jamais pardonner Hadès. Soudain, un autre spectre attaque Yato, l'un des compagnons de Tenma, mais il s'avère que c'est Hadès lui-même. Tenma est choqué d'apprendre qu'Alone est en réalité la réincarnation d'Hadès. Il peine à comprendre comment son frère de cœur, si gentil, pourrait être la réincarnation d'un assassin impitoyable. Furieux, Tenma hurle contre Alone, lui demandant s'il a incendié la ville. Il est encore plus choqué quand Alone lui répond calmement, disant que Tenma a bien tenu sa promesse en revenant en tant que saint. Alone révèle qu'il s'est lui aussi entraîné dur pour améliorer ses talents de peintre et qu'il peut désormais utiliser sa peinture pour sauver des gens. Alone lui montre le tableau inachevé de Tenma qu'il avait commencé 2 ans auparavant, puis il peint un hexone. Soudain, Tenma crache du sang. Il tente de tendre la main vers Alone, mais il meurt. Yato, suivant les instructions de Yuzuria, transporte Tenma. Elle informe Yato que Tenma n'est pas complètement mort. Il est en train de faire une sorte de visite guidée dans le monde des enfers. Ils arrivent à Jamir, un endroit où certains saints peuvent encore être sauvés. Altar, le maître de Jamir, examine Tenma et remarque son bracelet de fleurs. Il le reconnaît immédiatement comme un objet créé par la déesse Athéna lorsqu'elle était enfant. Il explique que ce bracelet maintient l'âme de Tenma connectée à son corps. Cependant, les pétales du bracelet commencent à tomber, et une fois qu'ils seront tous tombés, l'âme de Tenma sera irrémédiablement aspirée dans le monde des morts. Pendant ce temps, l'âme de Tenma est enchaînée dans les enfers. Il tente de se libérer, mais il est interrompu par un spectre nommé Fiodor. Tenma réalise qu'il a été tué par Alone durant leur combat. Fiodor l'informe qu'un des chefs de l'armée des enfers mène désormais ses troupes vers le sanctuaire. Tenma entre dans une grande colère, mais il est impuissant.
Il retrouve Yato et Yuzuriha, envoyés aux enfers pour récupérer son âme. Fyodor attaque Yuzuriha par derrière avec des ondes de choc, mais Yato s'interpose pour la protéger. Tenma les prévient que les ondes de choc vont engourdir leurs sens, mais c'est déjà trop tard. Yuzuriha attaque Fyodor, mais elle est projetée contre un mur par la puissance des ondes. Yato est étranglé par Fyodor, mais parvient tout de même à lui porter un coup. Tenma, incapable d'agir, regarde ses amis se faire battre. C'est alors qu'il canalise son cosmos et parvient à se libérer de ses chaînes. Il est frappé par les ondes de choc, mais elles n'ont aucun effet sur lui, et il vainc Fyodor grâce à une technique déployant la force de 100 points. Tenma ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais Yato lui explique que c'est son bracelet de fleurs qui maintient son âme liée à son corps. Tenma leur dit de se dépêcher de le ramener à la vie car le sanctuaire est en danger, mais Yuzuriha refuse. Elle révèle qu'ils ont une autre mission à accomplir aux enfers, trouver quelque chose de crucial qui pourrait changer le cours de la guerre sainte. Elle leur explique qu'ils doivent atteindre l'arbre doré des pluies, une relique cachée dans le monde souterrain, car tant que cet arbre existe, les spectres ne peuvent pas être définitivement tués. Ils se dirigent vers la sortie du passage, mais doivent affronter Cerbère, le gardien des enfers. Yato essaie de le combattre seul, mais doit demander de l'aide à cause de ses lacunes techniques. Tenma, concentrant son cosmos, parvient à frapper les 3 têtes de Cerbère simultanément et à le vaincre. Tous 3 atteignent la 7e prison, où sont jetées les âmes des corrompus, des voleurs et des fraudeurs. Tenma est profondément troublé par la vue des corps humains déchus et pleure pour son ami Alon, autrefois épris de lumière et de couleurs, désormais plongé dans l'obscurité. Soudain, Alon apparaît et salue Tenma. Celui-ci remarque immédiatement que ses cheveux sont devenus noirs comme le jais. Yuzuriha attaque Alon, mais il bloque son assaut sans effort. Il se fâche contre elle pour avoir interrompu son moment avec Tenma. Alon propose à Tenma de le rejoindre, lui et les spectres, pour répandre les ténèbres sur le monde. Yato crie à Tenma de ne pas l'écouter. Alon continue de le séduire en lui proposant de vaincre Athéna et de créer un monde véritablement heureux. Tenma refuse catégoriquement et préfère rester fidèle à Sacha et à son idéal. Il jure de protéger le monde qu'Alon aimait autrefois. Alon s'éloigne en promettant qu'ils se retrouveront bientôt au sanctuaire. Le trio poursuit sa route vers l'arbre doré des pluies. Ils atteignent les grandes chutes de sang, au sommet desquelles se trouve l'arbre mythique. Alors qu'ils commencent l'ascension, Tenma ressent quelque chose d'étrange et prévient ses compagnons. Mais lorsqu'ils se retournent, Yato et Yuzuriha sont figés, comme si le temps s'était arrêté pour eux. C'est alors que le sein d'or de la Vierge apparaît au cœur des chutes et s'adresse à Tenma. Il lui demande s'il est prêt à s'incliner de nouveau devant son roi. Tenma est stupéfait, incapable de comprendre comment un sein d'or, censé être leur allié, peut se trouver aux enfers et lui apparaître comme un ennemi. Le sein de la Vierge traite Tenma de grand pécheur des cieux avant de se lamenter. Finalement, Tenma n'est qu'un simple petit garçon. Il laisse entendre que la vérité que Tenma cherche pourrait se trouver auprès d'Hadès. Tenma réalise que la Vierge est un traître et lui demande comment il peut trahir Athéna. Il lance une puissante attaque contre la Vierge, mais celle-ci arrête son assaut d'un seul mot, lui disant que des attaques aussi faibles et émotionnelles ne fonctionneront pas contre lui. Il frappe ensuite Tenma, l'envoyant s'écraser contre les chutes sanglantes. La Vierge le félicite d'avoir survécu et l'appelle « tueur de Dieu ». Tenma, confus, lui demande pourquoi il le qualifie ainsi et pourquoi il le traite de « pécheur des cieux ». La Vierge explique que le destin de Tenma est lié à celui du roi des enfers depuis l'âge des mythes. Il affirme que ce lien changera le cours de la guerre sainte. La Vierge précise que les incarnations des saints de Pégase ont toujours combattu aux côtés d'Athéna et qu'ils sont les seuls humains ayant blessé le dieu des enfers. Cependant, il critique Tenma, le trouvant maladroit, violent et impulsif, affirmant que si une personne comme lui est la clé de la guerre sainte, il doute que le monde puisse être sauvé. Tenma refuse de l'écouter et jure de protéger le monde et Sacha. Il tente d'attaquer la Vierge, mais celui-ci le fige en plein volume et remplit son esprit d'illusion. La Vierge déclare que Tenma ne pourra vaincre Hadès sans d'abord le vaincre lui-même. Il attaque Tenma, provoquant des hurlements de douleur. Il exige que Tenma se relève et lui montre la véritable limite de sa puissance. Tenma répond qu'en tant que saint d'Athéna, il se bat naturellement pour la paix.
Mais la Vierge juge cette réponse insuffisante et dépourvue de fond. Il déclare que la résurrection de Tenma dans ce monde est inutile et lui ordonne de brûler en enfer. Il lance une attaque qui envoie l'âme de Tenma assister aux 6 étapes de la transmigration. Tenma voit l'enfer, où les âmes expient leurs péchés, le monde des fantômes affamés, où tombent ceux consumés par la cupidité, le monde des bêtes, où les âmes dominées par leurs désirs renaissent en animaux, le monde du carnage, où les âmes doivent combattre sans cesse, le monde humain, rempli de souffrance et d'instabilité, et enfin, le monde céleste, où même les dieux ne peuvent échapper au cycle. La Vierge se remémore alors comment le saint de Pégase s'est réincarné de nombreuses fois pour se battre aux côtés d'Athéna. Il laisse entendre que la vérité que Tenma cherche pourrait se trouver auprès d'Hadès. Tenma réalise que la Vierge est un traître et lui demande comment il peut trahir Athéna. Il lance une puissante attaque contre la Vierge, mais celle-ci arrête son assaut d'un seul mot, lui disant que des attaques aussi faibles et émotionnelles ne fonctionneront pas contre lui. Il frappe ensuite Tenma, l'envoyant s'écraser contre les chutes sanglantes. La Vierge le félicite d'avoir survécu et l'appelle « tueur de Dieu ». Tenma, confus, lui demande pourquoi il le qualifie ainsi et pourquoi il le traite de pécheur des cieux. La Vierge explique que le destin de Tenma est lié à celui du roi des enfers depuis l'âge des mythes. Il affirme que ce lien changera le cours de la guerre sainte. La Vierge précise que les incarnations des saints de Pégase ont toujours combattu aux côtés d'Athéna et qu'ils sont les seuls humains ayant blessé le dieu des enfers. Cependant, il critique Tenma, le trouvant maladroit, violent et impulsif, affirmant que si une personne comme lui est la clé de la guerre sainte, il doute que le monde puisse être sauvé. Tenma refuse de l'écouter et jure de protéger le monde et Sacha. Il tente d'attaquer la Vierge, mais celui-ci le fige en plein volume et remplit son esprit d'illusions. La Vierge déclare que Tenma ne pourra vaincre Hadès sans d'abord le vaincre lui-même. Il attaque Tenma, provoquant des hurlements de douleur. Il exige que Tenma se relève et lui montre la véritable limite de sa puissance. Tenma répond qu'en tant que saint d'Athéna, il se bat naturellement pour la paix. Mais la Vierge juge cette réponse insuffisante et dépourvue de fond. Il déclare que la résurrection de Tenma dans ce monde est inutile et lui ordonne de brûler en enfer. Il lance une attaque qui envoie l'âme de Tenma assister aux 6 étapes de la transmigration. Tenma voit l'enfer, où les âmes expient leurs péchés, le monde des fantômes affamés, où tombent ceux consumés par la cupidité, le monde des bêtes, où les âmes dominées par leurs désirs renaissent en animaux, le monde du carnage, où les âmes doivent combattre sans cesse, le monde humain, rempli de souffrance et d'instabilité, et enfin, le monde céleste, où même les dieux ne peuvent échapper au cycle. La Vierge se remémore alors comment le saint de Pégase s'est réincarné de nombreuses fois pour se battre aux côtés d'Athéna. Yuma ressent la défaite des spectres et reconnaît aussitôt le Cosmo de la Vierge. Quelques instants plus tard, la Vierge apparaît devant lui et lui demande à être conduite à l'autel. À l'autel, Yuzura lui remet les baies d'or pluvieux, des fruits mystiques capables de contrer l'immortalité des spectres. 6 baies peuvent sceller les âmes des spectres, mais seulement si elles sont imprégnées du Cosmo le plus puissant. C'est alors que les spectres, accompagnés des forces de Djamir, reviennent à la vie et lancent une attaque. La Vierge, cependant, refuse de les combattre. Sa mission est plus grande. Elle doit sacrifier son Cosmo pour activer les baies d'or pluvieux. Avant de partir, elle utilise son propre sang pour réparer l'armure de Pégase endommagée de Tenma. Désormais entièrement restaurée, l'armure de Tenma rayonne d'une nouvelle force. Tenma libère une immense vague de Cosmo et affronte les spectres qui s'approchent. Bien qu'investi d'un pouvoir sans précédent, il constate que les spectres ressuscitent toujours sans fin. Heureusement, Yuzure-ha et Yato arrivent bientôt pour le soutenir. Ensemble, le trio fait face aux spectres implacables, mais leurs ennemis continuent à revenir encore et encore. Soudain, Tenma aperçoit un spectre se dirigeant vers la Vierge qui est profondément en méditation. Alarmé, Tenma se précipite pour la protéger. Mais lorsqu'il arrive, il est déjà trop tard. La Vierge a sacrifié tout son Cosmo pour transformer les baies d'or pluvieux en une arme divine. Ce faisant, elle a scellé les âmes des spectres au prix de sa propre vie.
Tenma pleure profondément devant le corps sans vie de la Vierge, écrasée par le poids de son sacrifice. Pendant ce temps, les chevaliers du zodiaque tombent un à un, et à mesure qu'ils tombent, la barrière protectrice d'Athéna autour du sanctuaire s'affaiblit. Mais les spectres souffrent également. Les baies d'or pluvieux les empêchent de revenir à la vie, scellant leurs âmes à jamais au moment de leur mort. Puis, le désastre survient. Hadès lui-même arrive, et par sa seule présence, la barrière du sanctuaire se brise complètement. Tenma arrive juste à temps pour se tenir aux côtés d'Athéna. Il apporte avec lui les baies d'or pluvieux et les utilise pour sceller les âmes des spectres à proximité. Il félicite Sacha pour ses efforts inlassables à maintenir la barrière seule. Avec une résolution renouvelée, il déclare que la mort de la Vierge n'a pas été vaine, qu'elle était pour lui, pour les baies d'or et surtout pour Sacha. Animé par la colère, Tenma confronte Alone, lui demandant s'il est réellement capable de tuer sa propre sœur, tout comme il avait incendié leur village natal sans le moindre remords. Alone répond que leur promesse compte encore pour lui, mais qu'ils ne sont plus les mêmes personnes. Il affirme ensuite froidement qu'il peut tuer Sacha sans hésitation. À ce moment-là, Sacha est attaqué par le féroce Cerbère, mais Tenma intervient et tue la bête avant qu'elle ne puisse lui faire du mal. Tenma lance une attaque contre Alone, mais se retrouve paralysé en plein volume. Alone s'apprête à porter un coup fatal jusqu'à ce qu'il soit soudainement arrêté par une puissante barrière. Les talismans d'Athéna surgissent dans le temple, entourent Alone et scellent son pouvoir. Puis, le grand Pope Sage arrive. Tenma est stupéfait d'apprendre que Sage est l'un des survivants de la dernière guerre sainte. Il y a 200 ans, mais Alone ne fait que ricaner. Il lance une attaque contre Sage, se moquant de leurs efforts et ridiculisant la croyance selon laquelle des talismans anciens, vieux de plus de 2 siècles, pourraient encore avoir un effet sur lui. Le grand Pope Sage appelle Sacha, et ensemble, leurs cosmos combinés se répandent dans tout le temple d'Athéna. Dans un éclair éblouissant, le temple disparaît et réapparaît devant la prison gigantesque où sont scellés les 108 spectres d'Hadès. Déterminés à mettre fin à la guerre, Sacha et le grand Pope Sage décident d'extirper l'âme d'Hadès du corps d'Alone et de la sceller dans la tour une bonne fois pour toutes. Soudain, un immense cosmo descend du ciel. Tenma est presque touché, mais Penma intervient juste à temps et sauve Sacha. La source de la perturbation devient claire. Les renforts d'Hadès sont arrivés. À leur tête se trouve Pandore, commandante des spectres et compagne éternelle d'Hadès. À chaque cycle de réincarnation, elle est apparue comme sa sœur. Sauf cette fois, ce rôle est revenu à Athéna. Face à ce renversement de situation, Alone déclare calmement que tout est terminé et se retourne pour partir, se dirigeant vers le château. Tenma tente de l'arrêter, mais le cosmo écrasant d'Alone le rend impuissant. Avec un détachement glaçant, Alone dit à Tenma que ni ses paroles ni ses poings ne peuvent plus l'atteindre. Avant de partir, Alone lance un dernier avertissement. Il devrait retourner au sanctuaire au plus vite, car il s'apprête à dévoiler son chef-d'œuvre. Une peinture qui dépeint la mort des humains et des chevaliers d'Athéna. Il l'appelle Astérisque, Astérisque, la toile perdue, Astérisque, Astérisque, et une fois achevée, le monde lui-même périra. Furieux, Tenma lui crie qu'une peinture n'a jamais été destinée à apporter la mort. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit de plus, un spectre surgit de l'ombre pour l'attaquer. À ce moment critique, le chevalier d'or du taureau intercepte l'assaut, tenant bon. Il déclare qu'il ne laissera personne interférer, car seul Tenma peut arrêter Alone désormais. Canalisant son cosmo, Tenma s'élance dans le ciel et suit le chariot d'Alone. Juste au moment où il s'apprête à frapper, Pandore intervient à nouveau. Elle envoie une décharge de foudre à travers lui, le rendant inconscient et le projetant violemment au sol. 3 jours passent avant qu'Athéna ne commence à restaurer le sanctuaire. Malgré le calme, le chevalier de la balance remarque quelque chose d'étrange. Tenma ne se comporte pas comme d'habitude. Toujours hanté par ce qui s'est passé, Tenma exprime son inquiétude pour le Sagittaire, qui a été touché par la flèche redirigée par Alone. Ils se connaissaient depuis longtemps et maintenant Tenma est désespéré de pouvoir lui parler. Mais le Sagittaire reste inconscient.
La balance explique gravement que l'attaque a frappé l'âme même du Sagittaire. Tenma, de plus en plus ému, peine à comprendre comment quelqu'un d'aussi pur qu'Alon pourrait être véritablement Hadès. La balance tente de le rassurer. Il lui dit que le Sagittaire avait déjà parlé de lui, l'exhortant à toujours garder foi en Alon et à ne jamais perdre de vue sa voie. Leur moment est interrompu lorsque le taureau les appelle pour l'aider à dégager les débris du temple en ruine. Plus tard, le taureau défie Tenma en duel. Malgré ses efforts, Tenma est facilement surpassé par l'immense Cosmo du taureau. Ses attaques sont puissantes, mais elles ricochent sans effet sur la robuste armure du taureau. Celui-ci reconnaît la force de Tenma juste avant de l'écraser au sol avec une puissance accablante. C'est alors qu'un essaim de chauve-souris contrôlé par les spectres descend sur eux, émettant un son aigu qui commence à plonger les deux guerriers dans un sommeil mortel. Alors que Tenma vacille, le taureau résiste par une décision brutale, il fait éclater ses propres tympans pour bloquer le son. Tout en étant bombardé par les spectres, le taureau tient bon, protégeant Tenma avec ses dernières forces. Il libère une ultime explosion de Cosmo, anéantissant les deux spectres et assurant la sécurité de Tenma. Lorsque Tenma se réveille, la première chose qu'il voit est le corps sans vie du taureau. Un mélange de choc et de chagrin l'envahit. Lorsqu'un spectre apparaît, la fureur de Tenma s'embrase. Il lance une attaque, accusant l'ennemi d'avoir tué le taureau. Le spectre bloque l'attaque de Tenma avec une facilité glaciale et le prévient froidement que d'autres assassins viendront encore. Il révèle que c'est désormais Pandora qui commande les spectres. La nouvelle frappe Tenma en plein cœur. Il apprend que le taureau était trop blessé pour se battre cette nuit-là, et pourtant, il a tout donné pour le protéger. Submergé par la culpabilité et la colère, Tenma prend une décision. Il quittera le sanctuaire et partira affronter Alon lui-même. Sur le chemin de la sortie, il tombe sur le chevalier d'or du Cancer. Celui-ci l'informe que la balance et Arès sont à sa recherche. Tenma lui confie sa culpabilité, s'accusant de la mort du taureau, et affirme qu'il vaut mieux disparaître puisqu'il est devenu la cible des assassins de Pandora. Mais le Cancer ne le laisse pas s'en tirer aussi facilement. Il affirme que la mort du taureau était inévitable dans une guerre, puis accuse Tenma de lâcheté, de vouloir fuir son devoir. Furieux, le Cancer l'attaque, déclarant que la désertion est passible de mort. Tenma est ramené de force au sanctuaire et jeté dans une cellule. Il tente de briser les barreaux de fer à l'aide de son Cosmo, mais ceux-ci résistent. Seul dans l'obscurité, il pense à Alon, se demandant ce qu'il fait maintenant que Pandora dirige les spectres. Toute la nuit, Tenma déverse son Cosmo dans des tentatives d'évasion, sans succès. Puis, le sol se met à trembler sous lui. Un passage secret s'ouvre et Yato apparaît, prêt à l'aider à s'évader. Tenma le suit à travers le tunnel souterrain et, à sa grande surprise, trouve Yuzuriha qui l'attend dehors. D'abord, il la prend pour un chevalier d'argent et panique, mais elle révèle qu'elle est devenue une sainte à part entière. Yato lui explique que l'autel leur a ordonné de sauver Tenma. Le trio progresse discrètement vers la sortie du sanctuaire. Tenma leur fait part de son objectif, atteindre le château d'Hadès. Au bout du passage, ils aperçoivent Sacha au loin. Silencieusement, Tenma renouvelle son vœu, celui de la retrouver et d'arrêter Alon. Astérisque, astérisque, The Lost Canvas. Astérisque, astérisque, la toile apocalyptique qui menace d'anéantir toute vie, est presque achevée. Tenma, Yato et Yuzuriha poursuivent leur périple vers le château d'Hadès. Alors qu'ils gravissent d'un terrain rocailleux, Tenma trébuche, mais Yuzuriha le rattrape de justesse. Yato le taquine, se moquant de sa fatigue précoce, et les deux commencent à se disputer. Yuzuriha les met en garde. S'ils continuent à se chamailler, elle les laissera derrière. Tenma repense alors à Sacha et se reconcentre. Il jure de mettre un terme à cette guerre sainte une fois au château d'Hadès. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, Pandora scelle Hadès à l'intérieur de son hôtel. Son objectif est de forcer Hadès à se débarrasser de toute trace de son cœur humain. Mais Hypnos et Thanatos sentent la trahison dans ses intentions. Ils la mettent en garde. Si elle poursuit sur cette voie, les conséquences seront terribles. De leur côté,
Tenma et 16 compagnons traversent les ruines du village natal de Tenma et atteignent une étrange forêt. Tenma s'arrête. Il n'a aucun souvenir d'une forêt à cet endroit. En entrant, ils découvrent un spectacle sinistre. Les arbres sont remplis de centaines d'oiseaux à l'allure de zombies. Soudain, l'un des oiseaux fond sur Tenma et lui arrache son bracelet de fleurs. Instinctivement, il se lance à sa poursuite, laissant Yato et Yuzuriha derrière lui. Mais le danger rôde. Yuzuriha est attaqué par les oiseaux monstrueux et disparaît dans les bois. Ignorant tout de ce qui vient de se passer, Tenma continue sa route. Seul, Tenma poursuit l'étrange oiseau qui lui a volé son bracelet, marquant soigneusement les arbres sur son chemin pour ne pas se perdre. Après un moment, l'oiseau se pose et Tenma récupère son bracelet. Il fait demi-tour pour reprendre son chemin, mais découvre que les marques qu'il avait laissées sur les arbres ont mystérieusement disparu. Perplexe, il examine les arbres proches. Tous les signes de sa trace ont disparu. Soudain, une voix familière appelle son nom. Il se retourne et reste figé. Devant lui se tient une fille de l'orphelinat, une de 16 anciennes amies. Tenma a du mal à y croire. Il était certain qu'Alone les avait tous tués. Pourtant, elle était là, vivante. La fille le serre dans ses bras et Tenma fond en sanglots dans cette étreinte. Les autres enfants apparaissent, expliquant combien ils avaient eu peur quand la ville a brûlé. Leurs paroles font mal au cœur de Tenma, rempli de culpabilité. Il s'excuse, la voix tremblante, d'être arrivé trop tard. Le soulagement de les voir vivants est si fort que des larmes coulent de ses yeux. Puis la fille le mord. Tenma recule, stupéfait. Les enfants commencent à changer devant ses yeux, révélant leur véritable apparence. Des créatures zombifiées et tordues. La fille murmure froidement que son sang est chaud, parce qu'il est vivant, contrairement à eux. La rage et l'horreur tourbillonnent en Tenma. Il tente de nier. Cela doit être un cauchemar. Les enfants de l'orphelinat ne lui feraient jamais de mal, mais ils foncent sur lui, féroces et implacables. Dans un état second, Tenma titube vers les ruines de leur ancienne maison. À travers un mur fissuré, il entend une musique, une mélodie obsédante venant de l'intérieur. Il brise une fenêtre et découvre Nasu, un spectre, assis calmement devant un orgue. Nasu cesse de jouer et l'accueille avec un calme étrange. Les enfants, momentanément lucides, appellent Tenma en pleurant et s'excusent. Mais quand Nasu reprend sa mélodie, ils replongent dans leur état fou et violent. L'un d'eux entaille la taille de Tenma, faisant couler le sang. Tenma exige que Nasu libère les enfants, mais le spectre refuse. Ces enfants, dit-il, viennent du monde des morts. Ils lui appartiennent désormais. Le cœur de Tenma se durcit de détermination. Il revêt son armure du Pégase et se prépare au combat. Mais il ne peut se résoudre à frapper les enfants. Il subit leurs attaques et fonce vers l'orgue, sachant que c'est la clé. Une barrière se dresse pour protéger Nasu et son instrument. Nasu prévient froidement que détruire l'orgue fera retourner les âmes des enfants au monde des morts en tant que cadavres sans vie. Tenma hésite, jusqu'à ce qu'il voit les larmes couler sur les visages des enfants. Leurs âmes, bien que liées, restent pures. À travers la douleur, Tenma s'excuse et concentre tout son cosmo. Il explose comme une étoile filante alors qu'il brise la barrière et frappe l'orgue de toutes ses forces. La musique s'arrête, le sort se brise. Les enfants disparaissent lentement, leurs corps apaisés, leurs expressions sereines. Ils regardent Tenma une dernière fois et murmurent leurs remerciements avant de s'évanouir à jamais. Tenma s'agenouille, accablé de chagrin, murmurant une ultime excuse, pour ne pas les avoir protégés quand ils avaient le plus besoin de lui. Plus loin dans la forêt, Yuzuriha est soudainement et brutalement téléportée ailleurs. Elle lève les yeux et voit son frère, Tokusa, devant elle, mort-vivant et silencieux. Les souvenirs affluent, du jour où sa famille est tombée d'une falaise à Jamir, de la vie qu'elle a abandonnée pour accomplir ses devoirs, renonçant à son rêve de devenir guerrière. Arès l'avait prévenue. Un étrange cosmo avait été détecté près de Jamir. Maintenant, devant elle se tient le frère qu'elle croyait mort. Son cœur s'emballe. Sans réfléchir, elle court vers lui et le serre dans ses bras. Yato et sa sœur sont sauvés in extremis par le chevalier d'or du Scorpion. Debout, le regard déterminé, Yato déclare qu'il se battra aux côtés de Tenma et Yuzuriha pour défendre Athéna. Un puissant spectre tente de l'arrêter.
Mais Yato parvient malgré tout à lui asséner un coup avant que l'ennemi ne disparaisse mystérieusement. Pendant ce temps, Tenma poursuit son affrontement contre Nasu. Rapidement, il réalise que les attaques qu'il lance sont toutes neutralisées par l'essaim de mouches infernales qui l'entourent. Lorsque Nasu vomit une nuée de mouches mordantes, Yato et Yuzuriha accourent à la rescousse, mais sont projetés violemment en arrière par la puissance du spectre, qui invoque alors une horde de morts-vivants surgissant du sol. Mais ces zombies sont balayés en un instant par une cosmo-énergie terrifiante. Le chevalier du cancer fait son entrée, hilar, se présentant comme leur nouveau baby-sitter, au grand désespoir de Tenma. Nasu, intrigué par cette présence, croit reconnaître l'un des leurs. Mais Cancer, moqueur, détourne la remarque par une plaisanterie et provoque aussitôt Nasu en duel, ignorant les protestations de Tenma. Au loin, Thanatos et Hypnos observent la scène, confiants dans la puissance de Nasu. Nasu libère une nuée de mouches capables de percer la terre elle-même. Mais le cosmos de Cancer les réduit toutes en cendres. D'un claquement de doigts, il invoque un mur de astérisque feu follette astérisque, qui incinère l'essaim tout entier. Fou de rage, Nasu fonce, mais se retrouve humilié. Piégé entre les jambes du chevalier du cancer, il est écrasé jusqu'à cracher le sang. Cancer porte alors un coup final dévastateur, projetant Nasu au sol. Mais le spectre se relève presque aussitôt, ressuscité sous une nouvelle forme. Devenu le maître autoproclamé de la forêt de la mort, il clame désormais être immunisé aux attaques du cancer. Autour d'eux, tout commence à pourrir. Cancer, impassible, attrape Yato et le jette droit sur Nasu. Le jeune chevalier parvient à transpercer son adversaire, mais cela n'a aucun effet. Pire, son armure se désintègre. Yuzuriha intervient à temps pour le ramener, alors que le sol commence à les avaler. Cancer, sur un ton railleur, leur ordonne de ne pas pourrir avant son retour, puis se jette seul dans la bataille contre Nasu. Soudain, la décomposition s'arrête. Les autres attendent. Puis, du néant, le corps sans vie de Nasu réapparaît et s'effondre au sol lorsqu'il est effleuré par Yato. Mais de Cancer, aucune trace. Yuzuriha comprend alors. Ils ont atteint les portes des enfers. C'est là, au seuil du monde des morts, que le combat final entre Cancer et Nasu se poursuit, loin des regards, au cœur même du domaine de la mort. Yato et sa sœur sont sauvés in extremis par le chevalier d'or du Scorpion. Debout, le regard déterminé, Yato déclare qu'il se battra aux côtés de Tenma et Yuzuriha pour défendre Athéna. Un puissant spectre tente de l'arrêter. Mais Yato parvient malgré tout à lui asséner un coup avant que l'ennemi ne disparaisse mystérieusement. Pendant ce temps, Tenma poursuit son affrontement contre Nasu. Rapidement, il réalise que les attaques qu'il lance sont toutes neutralisées par l'essaim de mouches infernales qui l'entourent. Lorsque Nasu vomit une nuée de mouches mordantes, Yato et Yuzuriha accourent à la rescousse, mais sont projetés violemment en arrière par la puissance du spectre, qui invoque alors une horde de morts-vivants surgissant du sol. Mais ces zombies sont balayés en un instant par une cosmo-énergie terrifiante. Le chevalier du cancer fait son entrée, hilar, se présentant comme leur nouveau baby-sitter, au grand désespoir de Tenma. Nasu, intrigué par cette présence, croit reconnaître l'un des leurs. Mais Cancer, moqueur, détourne la remarque par une plaisanterie et provoque aussitôt Nasu en duel, ignorant les protestations de Tenma. Au loin, Thanatos et Hypnos observent la scène, confiants dans la puissance de Nasu. Nasu libère une nuée de mouches capables de percer la terre elle-même. Mais le cosmos de Cancer les réduit toutes en cendres. D'un claquement de doigts, il invoque un mur de astérisque feu follette astérisque, qui incinère l'essaim tout entier. Fou de rage, Nasu fonce, mais se retrouve humilié. Piégé entre les jambes du chevalier du cancer, il est écrasé jusqu'à cracher le sang. Cancer porte alors un coup final dévastateur, projetant Nasu au sol. Mais le spectre se relève presque aussitôt, ressuscité sous une nouvelle forme. Devenu le maître autoproclamé de la forêt de la mort, il clame désormais être immunisé aux attaques du cancer. Autour d'eux, tout commence à pourrir. Cancer, impassible, attrape Yato et le jette droit sur Nasu. Le jeune chevalier parvient à transpercer son adversaire, mais cela n'a aucun effet. Pire, son armure se désintègre. Yuzuriha intervient à temps pour le ramener, alors que le sol commence à les avaler.
Cancer, sur un ton railleur, leur ordonne de ne pas pourrir avant son retour, puis se jette seul dans la bataille contre Nasu. Soudain, la décomposition s'arrête. Les autres attendent. Puis, du néant, le corps sans vie de Nasu réapparaît et s'effondre au sol lorsqu'il est effleuré par Yato. Mais de Cancer, aucune trace. Yuzuriha comprend alors. Ils ont atteint les portes des enfers. C'est là, au seuil du monde des morts, que le combat final entre Cancer et Nasu se poursuit, loin des regards, au cœur même du domaine de la mort.